Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle séance de yoga avec Marie-Dominique qui me fait la joie de pratiquer avec nous aujourd'hui. Alors on va faire une séance dédiée aux postures inversées. C'est une séance qu'il ne faut pas faire pendant les menstruations, en tout cas pas les postures inversées. Bien, sans plus attendre, c'est parti, on va commencer allongé sur le dos avec la sangle. Donc on commence par étirer tranquillement les jambes, allongées au sol. Voilà, on redresse les deux pieds. Et sans perdre la jambe gauche, on va fléchir la jambe droite et passer la sangle sous l'avant du talon. Alors, tu peux allonger l'autre jambe, Marie-Dominique. Voilà. Donc, trouvez l'étirement dans vos deux jambes. On ouvre bien l'arrière du genou droit. Et on installe la respiration à travers l'étirement. Le pied est poussé en direction du plafond. En même temps, on cherche à relâcher l'abdomen. On détend les épaules. Voilà, puis vous pouvez inspirer profondément et sur l'expiration, on relâche. On laisse les pieds s'écarter quelques instants pour relâcher les jambes. Et on va pouvoir changer de côté. Donc à nouveau les deux pieds serrés, allongés. On fléchit la jambe gauche, on passe la sangle. Donc l'autre jambe est allongée. À nouveau, on ouvre bien l'arrière du genou gauche. Donc n'oubliez pas, les mains sont montées pour avoir les bras légèrement tendus. Et la sangle sous l'avant du talon. Voilà, pour bien chercher à étirer les ischio-jambiers, les muscles qui sont sur l'arrière de vos cuisses. Une fois que vous êtes en position, vous maintenez et on installe la respiration à travers l'étirement. Pas de tension dans l'abdomen. Pas de tension dans la gorge. Puis inspirez profondément. Et expirez, relâchez. Puis on va ramener les deux genoux l'un vers l'autre, vers la poitrine. On croise les doigts devant. Voilà, on va faire des petits mouvements de balancier avec les jambes de droite à gauche, voilà. Profitez de ce mouvement pour vous détendre, pour détendre vos épaules.
Relâchez votre dos. Bien, vous pourrez reposer vos pieds au sol, réallonger une jambe, allonger une jambe, une, ouais, tu peux l'allonger, et puis l'autre. Les pieds serrés, inspirez, levez les bras au-dessus de la tête, crochetez vos pouces, et étirez-vous au ras du sol, en ouvrant bien les aisselles face au ciel. Puis à nouveau, inspirez profondément, expirez, relâchez. Et vous pourrez tranquillement vous tourner sur un côté. Et ensuite vous redressez. Bien, on s'installe en Vajrasana. Les pieds serrés, assis sur les talons. On croise les doigts et on inspire, Parvatasana, l'étirement des bras vers le ciel. On ancre bien les fessiers sur les talons. Les paumes de main bien ouvertes face au ciel. Les aisselles bien ouvertes. Et on cherche à respirer à travers les aisselles. Inspirez plus profondément, expirez, relâchez vos bras. Place les pouces au niveau des aines. Et on va s'incliner vers l'avant, en déroulant le ventre, voilà, sur le sommet des cuisses. On descend le front sur le sol et on relâche les bras sur les côtés. Puis on va étirer une main vers l'avant, et puis l'autre. Alors si vous n'avez pas de problème au niveau des épaules, vous allez faire un grand arc de cercle avec un bras qui revient en arrière et qui vient au-dessus de votre fessier. Sinon vous faites raser le sol, si vous avez un problème d'épaule. Puis l'autre bras, on crochette les pouces. Et en inspirant, on va monter les bras en direction du plafond. Voilà, allez où vous pouvez, sans forcer. Et cherchez à gagner quelques degrés avec la respiration et avec les expirations, mais vraiment tout en souplesse, tout en douceur. Puis descendez les mains vers les fessiers. Changez le croisement de vos pouces. Et remontez en étirant vos bras et vos doigts vers le plafond. Donc comme Marie-Dominique, les mains et les doigts sont bien dans le prolongement des avant-bras. Les poignets sont pas fléchis. Puis redescendez les mains, décroisez vos doigts, les mains reviennent sur le sol. Alors en arrière, non, tu peux rester les mains en arrière. Le dos des mains, voilà, parfait. Dans la posture de l'enfant, on relâche bien les épaules qui tombent vers le sol pour ouvrir tout le haut du dos.
Bien, vous pourrez ramener les mains vers le visage, repousser le sol. Et on va réétirer les bras en Parvatasana en décalant les doigts par rapport à la première fois. Allez-y, inspirez. Les pouces en contact, les fessiers bien ancrés. Inspirez, expirez, relâchez vos bras. Et à nouveau, les pouces au niveau des aines, on redescend en déroulant l'abdomen sur le devant des cuisses. On étire les bras en avant. Étirez bien vos bras jusqu'au bout des doigts. Puis à nouveau un grand arc de cercle avec un bras et puis l'autre. Et cette fois-ci, vous viendrez croiser tous vos doigts ensemble. Voilà, et on va monter dans la posture du lapin. On va éloigner les fessiers des talons et monter sur le sommet du crâne en étirant les bras en arrière. Donc les paumes de main ouvertes. Non, comme ça, voilà. Paumes de main ouvertes face au dos. Donc là c'est pareil, sur chaque expiration, vous sentez que vous pouvez aller un peu plus loin, mais sans forcer. Puis on va redescendre les mains vers les fessiers vers les talons. Puis vous changez le croisement de vos doigts. Et on remonte. On rééloigne les fessiers des talons, on remonte sur le sommet du crâne. Et on réétire les bras en arrière. Bien, redescendez de la posture. Relâchez vos mains sur le sol, voilà, le dos des mains sur le tapis. À nouveau, on relâche bien les épaules. Ressentez le bas du dos qui s'étire légèrement dans la posture. Et à nouveau, vous pourrez ramener les mains vers le visage pour vous redresser tranquillement. Et on va venir se mettre debout. Bien, on va passer à la posture de l'arbre, Vrikshasana. Donc les pieds bien joints, en essayant de joindre les bords internes des gros orteils jusqu'au niveau des talons. Voilà, redressez-vous. Et on va monter, donc là nous on fait en inversé. On va monter le pied droit, donc le pied gauche, à l'intérieur. On va ramener les mains devant la poitrine. Trouvez un point d'appui pour votre regard. Et allez-y, inspirez. Tirez vos bras vers le ciel.
On ramène les mains. Et on quitte la posture. À nouveau, on fait l'effort de faire Tadasana au niveau des pieds, de rapprocher l'intérieur. Et on change de côté. Le pied gauche monte. Essayez de monter le talon le plus proche possible de l'aine. Les orteils sont dirigés vers le bas. Les mains devant la poitrine. Point d'appui pour le regard. Cherchez la stabilité. Cherchez à bien répartir votre poids aussi sur votre pied d'appui. Et allez-y, inspirez, étirez les bras. Ramenez les mains au centre de la poitrine. Et on libère les jambes. On repose le pied. Préparez-vous pour la posture du triangle. Donc là c'est pareil, hein, toutes les postures debout, on les fait en miroir. Donc quand je dis à gauche, c'est à droite. Faut que je vais comme toi. Ouais. Préparez-vous, inspirez, sautez. Écartez vos pieds, voilà, bord interne des pieds parallèles. Et on tourne le pied droit à droite et le pied gauche vers l'intérieur. Inspirez, expirez, rentrez dans la posture. Tirez bien vos deux bras à partir du centre de la poitrine. Étirez les deux bords de nuque et tournez la tête, regardez en direction du plafond. Ramenez continuellement du poids sur le bord interne du pied avant. Gardez vos deux jambes bien gainées. Préparez-vous à monter. Poussez la main supérieure vers le plafond, redressez-vous. Et on change de côté. Inspirez, expirez, rentrez dans la posture, on en cherche le plus loin possible avec la main droite, la main gauche. Donc à nouveau, on ramène bien du poids sur le bord interne du pied avant. Voilà, la jambe arrière est tendue. Et en étirant les deux bords de nuque, on tourne la tête et on regarde en direction du pouce levé. Baissez votre tête, préparez-vous à remonter. Poussez la main droite vers le ciel, inspirez, tournez vos pieds. Et le petit saut pour refermer. Préparez-vous, Utthita Parshvakonasana, la posture du côté étirée. Si vous voulez, vous pouvez utiliser des briques, vous mettez sur les côtés. Inspirez, sautez. Tourne les pieds. Voilà, on descend dans la posture du guerrier 2. Et ensuite, Utthita Parshvakonasana, on va chercher le plus loin possible à droite et on descend la main derrière le pied. Derrière le talon. Plus derrière le talon. Voilà. Les bouts des doigts au sol ou sur la brique. On étire bien le bras supérieur vers le ciel. À partir de l'épaule, on tourne et on abaisse dans la ligne oblique. Et si l'épaule ne le permet pas, vous gardez le bras à la verticale. Et donc là c'est pareil, en maintenant l'étirement,
On va tourner la tête et regarder sous le biceps. Puis ramenez votre tête, remontez le bras supérieur, repoussez avec le bras droit, remontez, on tourne et on change de côté. Alors ton pied arrière, tu peux le tourner un tout petit peu plus vers l'intérieur. Ton pied gauche, voilà. On descend, on vire à deux en fléchissant d'abord. Voilà. Poitrine bien ouverte. Et on va chercher le plus loin possible à gauche. Et on descend la main derrière le talon. Bras supérieur étiré vers le ciel. Et à partir de l'épaule, on tourne, on étire et on abaisse. Si l'épaule le permet. Et à la fin, on tourne la tête et on regarde sous le biceps. Et on descend la tête, on remonte le bras, on repousse, on revient. On rapproche les pieds et le petit saut. Pour refermer, détendez-vous. Et on va prendre 2 briques. Ouais, elles sont là. Et on va les mettre comme ça d'un côté du tapis. On va se placer entre ces 2 briques pour pratiquer Parja Uttanasana. Donc on va lancer le pied droit en arrière. Donc le pied arrière doit être bien tourné vers l'intérieur. Il faut qu'il soit plus tourné ton pied. Encore. Mais plus tourné vers l'intérieur. Voilà. Non, vers l'avant. Pour pouvoir bien tourner le bassin. Avec les mains sur les hanches, on ajuste les 2 hanches au même niveau. Puis on étire les bras vers le ciel. On inspire et on expire, on va chercher le plus loin possible. Et on pose les mains sur les briques. La jambe avant est bien tendue. Tendez bien la jambe avant. Réajustez votre bassin. Voilà. Tendez aussi la jambe arrière en cherchant à tourner le devant de la cuisse en direction du sol. On presse le talon sur le sol. Voilà, maintenez tous les ajustements dans vos jambes. Puis préparez-vous à remonter. Pressez bien le pied avant dans le sol. Étirez vos doigts vers l'avant. Inspirez, remontez. Étirez bien vos bras vers le ciel. Puis relâchez vos bras. Et marchez vers l'avant pour refermer. Et on change de côté. On ouvre en lançant le pied gauche vers l'arrière. Voilà. Tourne encore un peu plus ton pied vers l'intérieur. Ton pied arrière. Les mains sur le bassin. Et on aligne le bassin. On rapproche les coudes. On inspire. On monte les bras vers le ciel. On expire. On s'incline vers l'avant en gardant la jambe avant bien tendue. Voilà, les mains sur les 2 briques, les bras tendus. On continue
de bien garder la jambe avant gainée et on presse le bord interne du pied sur le sol. Continue de bien aligner son bassin en cherchant à tourner le devant de la cuisse vers le sol et à presser le talon sur le tapis. Là tu perds sur l'avant, sur l'intérieur, voilà. Bien, préparez-vous à remonter, poussez les doigts vers l'avant, inspirez, remontez, on réétire et on relâche. Et marchez pour refermer. Bien, on va reconstruire la même chose, sauf qu'on va descendre, on va s'incliner dans la posture ensuite. Donc à nouveau, le pied droit en arrière, main sur le bassin, on aligne les deux hanches, on inspire, on monte les bras, on expire, on descend. À nouveau, on aligne bien les deux hanches, la jambe avant est bien gainée. Puis on face dos concave, on redresse la tête, on redresse le menton, et on cherche à creuser le bas du dos en redressant le sternum. Voilà. Et ensuite, doucement, sans forcer, fléchissez vos coudes et inclinez-vous vers l'avant. Mais en gardant la jambe avant bien tendue. La tête aussi descend. On relâche la tête. Relâche la tête, relâche la tête. Voilà, fléchis un peu plus les coudes. Voilà. On descend tranquillement sur la jambe en utilisant les expirations. Continuez de garder de la tension dans la jambe arrière. Bien, puis tendez vos bras. Préparez-vous à revenir. Inspirez, montez. On retire les bras vers le ciel. Et on relâche. On marche vers l'avant. Et on marche vers l'arrière avec la jambe gauche. Main sur le bassin. On aligne. On inspire, on monte les bras. On expire, on descend. Jambe avant bien tendue, pressez le bord interne du pied sur le sol. Puis redressez la tête. Redressez le sternum et cherchez à creuser le bas du dos. Voilà, et ensuite on fléchit les coudes et on descend sur la jambe en expirant. Gardez tous les ajustements que vous avez produits dans vos deux jambes. À partir du bassin, le dos est relâché. Le haut du dos est relâché, les épaules sont relâchées, la tête est relâchée. Continuez de presser le bord interne du pied sur le sol. Bien, préparez-vous à remonter, tendez vos bras. Inspirez, poussez vos bras vers l'avant. Réétirez-vous vers le ciel. Relâchez vos bras et on marche pour refermer.
Bien, placez-vous les pieds de la largeur du bassin. Inspirez, tirez les bras vers le ciel. Levez le menton et on descend en Uttanasana, étirez vos bras vers l'avant. Posez les mains au sol ou sur les briques. Voilà, puis redressez votre tête et à nouveau on travaille le dos concave en cherchant à creuser le dos, en tendant les jambes et en montant les os des fessiers en direction du plafond. Puis pareil, doucement, fléchissez vos coudes et descendez le buste, la tête en direction des jambes, en continuant de garder beaucoup de longueur sur l'arrière de vos jambes, les genoux, l'arrière des genoux ouverts, les mollets sont étirés. La tête est bien relâchée pour étirer les muscles de la nuque. Puis fléchissez vos genoux et remontez, redressez-vous en déroulant la colonne vertébrale. On reste la tête bien droite. Bien, on va continuer, on va se mettre à genoux. Pratiquer Parigasana, la posture de la transverse. On place les genoux au ras du tapis et on va sortir la jambe droite à droite. On redescend bien le pied. On étire les bras. Donc la rotule droite bien face au plafond, on inspire et on expire, on rate dans la posture. Voilà, le bras gauche bien étiré vers le ciel. On cherche à absorber le fessier droit. À partir de l'épaule, on tourne, on rétire le bras et on descend le bras. Et donc comme dans les autres postures, la tête tourne et regarde sous le biceps. Inspirez, remontez le bras. Réinspirez, poussez les doigts de la main vers le ciel. Et venez nous asseoir en Vajrasana. Et on change de côté. Sortez la jambe gauche. Le pied bien redressé. La cuisse droite perpendiculaire au sol. La rotule face au plafond. Inspirez, tirez vos bras. Expirez, rentrez dans la posture. Absorbez bien le fessier gauche. À partir de l'épaule, on tourne, on retire le bras et on descend. En gardant l'étirement jusqu'au bout des doigts. Et à la fin, la tête tourne.
Sortez la tête, remontez le bras en inspirant. Inspirez, poussez la main vers le ciel, remontez. Et retournez vous asseoir sur vos talons. Et on va chercher à ouvrir, à étirer le haut du dos avec la posture de l'aigle, Garudasana au niveau des bras. Donc on va placer le bras gauche comme ceci, avec l'avant-bras perpendiculaire. Et on va placer le bras droit par en dessous et venir joindre les mains. Si vous ne pouvez pas joindre vos mains, c'est pas grave. Voilà, on monte tranquillement les coudes au niveau des épaules. Donc vous ressentez vos épaules sont en rotation interne. Toute la poitrine est fermée et l'arrière du haut du dos est bien ouvert. Puis doucement, vous poussez le menton vers l'arrière pour étirer la nuque. Donc non, en fait, le visage ne monte pas, juste le menton qui est pour rentrer vers l'arrière. Regarde Marie-Dominique, tu vois, comme ça. Hop, pousse juste le menton. Voilà. Puis on relâche la tête et on relâche les bras. Change de côté, donc le bras droit à la verticale, angle droit au niveau du coude. On passe le bras gauche par en dessous, on joint les mains si on peut. On remonte les coudes à la hauteur des épaules. Et à nouveau, on pousse légèrement le menton vers l'arrière pour étirer la nuque. Puis on relâche la tête, libérez vos bras. Et on va faire des rotations au niveau des épaules. Puis changer de sens de rotation. Voilà. Donc on est parti pour la posture de la chandelle, Salamba Sarvangasana. Donc si vous ne savez pas la faire, il y a une vidéo dédiée à la posture. Et donc c'est regardez là, ou vous pouvez aussi, si c'est compliqué, parce que du coup il y a quand même une bonne flexion au niveau de la nuque, c'est compliqué pour vous, vous pouvez faire le fauteuil inversé, vous pouvez faire la posture qu'on fait sur la série 1. Bien, donc on continue avec la posture de la chandelle. Alors donc, les 3 couvertures l'une sur l'autre, ou 4. Vous vous préparez avec la chaise, la distance, voilà. On se retourne, on place la sangle. Bien largeur des épaules.
Donc les fessiers sur le tapis. Sur le tapis, descend carrément les fessiers sur le... Voilà. On s'allonge. Glisse encore un peu vers là-bas. Non. Donc là-haut des épaules, la ligne des épaules, 3 doigts des couvertures. La tête bien droite. Et c'est parti, on monte dans la posture. Ramenant les pieds en arrière, les mains dans le dos. Les pieds sur la chaise. Retourne les orteils, voilà. Alors avec les mains dans le dos, on redresse le dos au maximum en tirant la peau du haut du dos vers le bas du dos. On descend, voilà, les mains, on redresse. Et une fois que le dos est bien redressé, préparez-vous à monter. On monte une jambe, et puis l'autre. Voilà, on redresse le dos, on continue, et on cherche à faire monter les jambes en direction du ciel. En absorbant les fessiers, on cherche à monter. Voilà, vous restez dans la posture en gardant cette ascension de vos jambes, en pressant les coudes sur les couvertures, en laissant votre nuque s'allonger, le regard fixe, les yeux détendus. Observez votre respiration, très certainement la respiration vient dans l'abdomen. Donc vous restez le temps que vous pouvez, mais c'est bien de rester au moins 3 minutes. Et si vous pouvez rester 5 minutes, c'est bien. Bien, quand vous sentez que vous vous écroulez, n'hésitez pas à redescendre les mains dans le dos pour vous redresser. Essaye de te redresser un petit peu plus, Marie-Dominique, si tu peux. Voilà, parfait. Et on retend les jambes vers le ciel. En absorbant bien les fessiers, c'est bien. Donc si vous maîtrisez la posture, restez. Nous, on va redescendre. On fléchit une jambe et puis l'autre. On garde les pieds retournés sur la chaise. Voilà. Et on travaille à l'asana, la posture de la charrue, en éloignant, sans forcer le devant des cuisses du visage. Et en même temps, cherchez à relâcher vos tempes. Détendez vos tempes. Si besoin, à nouveau avec vos mains, redressez votre dos. Donc si possible, essayez de rester le même temps que vous êtes resté dans la posture de la chandelle. Pour revenir, on fléchit les genoux, on retourne le dos des pieds sur la chaise, on retire la sangle. On ramène les mains sur le sol et on redescend en déroulant tout le dos sur le sol. Vous pouvez laisser la tête partir un tout petit peu vers l'avant et ensuite vous vous allongez. Ne vous redressez pas tout de suite.
Vous allongez, vous glissez vers l'arrière. Fléchissez vos genoux, voilà, vous glissez vers l'arrière jusqu'à n'avoir plus que le bassin sur les couvertures et tout le dos sur le tapis. Alors tu peux glisser encore un peu plus en arrière. Voilà, là c'est très bien. Voilà, les bras écartés, ouverts. Relâchez vos jambes. Bien, puis vous allez continuer à glisser vers l'arrière pour ramener le bassin au sol et croiser vos jambes sur les couvertures. Laissez bien les genoux tomber. Relâchez bien vos bras, détendez vos épaules. Vous allez changer le croisement de vos jambes. Puis réallongez vos jambes. Laissez bien vos pieds tomber vers l'extérieur. Observez le mouvement du souffle dans votre corps, dans vos narines, dans votre poitrine, dans votre abdomen.
Vous allez faire 5 respirations profondes en amplifiant les inspirations, en rallongeant les expires. Et pendant les expires, cherchez à vous détendre toujours un peu plus. Une fois que vous aurez fait vos 5 respirations profondes, vous pourrez inspirer à nouveau, étirer les bras derrière la tête. Voilà, étirez vos bras du sol. Puis relâchez vos bras. Tournez-vous sur un côté. Et vous pourrez vous redresser tranquillement. T'asseoir sur tes couvertures. Et bien voilà, merci à vous, merci à toi Marie-Dominique, bonne journée et à la prochaine.